Que arrive-t-il lorsqu'une fille désobéit à son père mort et ouvre le cahier qu'il lui avait interdit de toucher? Aminata découvrit la réponse ce matin-là, dans la case encore imprégnée de l'odeur de karité et de fumée, quand ses doigts tremblants tournèrent la première page du journal de cuir noir. Les lettres dansaient sous ses yeux, mais une date la figea, 23e jour de la saison sèche. Aminata mourra dans 3 jours. C'était aujourd'hui. Son propre père, décédé 6 lunes auparavant, avait prédit sa mort. Et il ne se trompait jamais. Le village de Bandiagara s'éveillait sous un soleil de plomb qui faisait vibrer l'air au-dessus des toits de Banco. Les femmes pilaient le mil dans leur mortier, créant cette musique ancestrale que les enfants connaissaient avant même de marcher. L'odeur du poisson fumé se mêlait à celle du bois de karité brûlant dans les cours, tandis que les tisserands tiraient leurs fils de coton sous les acacias. Aminata avait 22 saisons. Fille unique de Moussa le sage, ancien conseiller du chef, elle avait hérité de son intelligence vive et de son orgueil démesuré. Depuis l'enfance, elle contestait tout, les proverbes des anciens qu'elle trouvait dépassés, les rituels qu'elle jugeait superstitieux, les interdits qu'elle considérait arbitraires. « Ma fille voit loin, mais refuse de regarder où elle marche », disait sa mère Fatoumata en secouant la tête. Ce matin-là, Aminata était seule dans la case paternelle. Elle avait attendu que sa mère parte au marché de Mopti pour commettre l'irréparable. Le journal de cuir noir reposait là, dans le coffre de bois sculpté, protégé par 3 cordelettes rouges que son père avait nouées avant de mourir. Ne touche jamais à ce cahier, Aminata. Il contient des vérités que l'esprit humain ne peut porter sans se briser. Mais Aminata ne croyait pas aux malédictions. Elle ne croyait qu'à la raison. Ses doigts avaient dénoué les cordelettes. Une à une. Et maintenant, elle lisait.